Donc nous cherchons à faire une session, nous avons un partenaire, nous avons un timer et nous avons délimité, démarqué ce temps particulier. Nous cherchons l'expression des émotions et nous voulons utiliser au mieux notre temps en session pour nous libérer de ce qui nous retient en arrière et envisager les choses avec un œil nouveau. Nous recherchons l'équilibre attentionnel qui est fondamental pour faire le pendant aux sentiments qui arrivent pour les maintenir dans le présent. Parce qu'il ne s'agit pas de revivre les difficultés du passé, mais de les inclure dans notre nouvelle compréhension. Donc c'est important de garder un pied dans la réalité, dans le concret, dans l'ici et maintenant, dans la présence du facilitant. Et c'est important évidemment de mettre l'autre pied du côté des émotions et du côté de l'expression émotionnelle. Comme on l'a vu, il faut garder cet équilibre où il y a d'un côté toutes les expressions émotionnelles, les pleurs, les peurs, le rire, la colère et le bâillement, toutes ces choses qui sont des expressions des émotions. Ça sert à rien de les réprimer parce que la réalité des émotions reste derrière. Ça, ce n'en est que le signe. Quand on voit ces signes-là qui apparaissent chez la personne qu'on écoute ou chez nous, quand c'est nous qui travaillons, alors c'est très encourageant, on essaye de continuer à faire la même chose pour que cette expression continue. Et on fait ça tout en préservant l'équilibre attentionnel, c'est-à-dire qu'on sait qu'on est ici et maintenant, de telle sorte que pendant la session, très important, le contact visuel avec le facilitant. Il est fondamental, on cherche le regard et ça on le fait tout le temps. Et encore plus, bien sûr, si on en sent un besoin particulier, quitte à pencher la tête pour rechercher le regard de la personne qui travaille avec nous quand on est facilitant. Et puis quand on est soi-même travaillant, on s'appuie sur le regard de l'autre quand on sent qu'on a besoin de redonner un petit peu d'équilibre à la balance. Également, les mains ou le corps, le contact physique. On peut proposer ses mains pour se tenir la main et ça se fait très très régulièrement. On peut même le faire automatiquement à chaque session et on peut proposer aussi ses bras, proposer un hug, proposer un câlin. Ou alors si on est en train, nous, d'être travaillant, on peut demander les mains ou le hug de la personne. Bien sûr, chacun fait ce qu'il veut, surtout le travaillant, le facilitant aussi. Donc le travaillant demande, le facilitant propose, insinue, permet de façon absolument non insistante, mais s'il y a des signes ou une suspicion que l'équilibre attentionnel est en danger, alors c'est aussi le rôle du facilitant de proposer de le préserver. Et enfin, on peut aussi parler, on ne le fait pas forcément automatiquement, c'est plus quand on a un doute, on peut rétablir par le contact verbal, on peut rétablir l'équilibre attentionnel. Tu sais que je suis là, tu sais que nous sommes ici, tu sais que nous sommes en sécurité, de ramener par le contact verbal une conscience du présent pour avoir toujours un pied dans la réalité sûre, dans le contexte sûr de la session, et d'un autre côté, le pied dans les événements passés qui sont en train d'être retravaillés. Et là, vous voyez apparaître deux choses qu'on travaille aussi en dehors de la session, qui sont très importantes. Donc il s'agit du tout nouveau, tout bon et du retour au présent. Tout nouveau, tout bon, c'est le bon dans nos vies, ça donne du poids du côté de la légèreté, du côté de la réalité. Et ce poids-là, il nous permet de pouvoir accueillir d'autant plus de manifestations émotionnelles de l'autre côté. Et puis, le retour au présent, le fait d'être en contact d'une façon générale avec une réalité sur laquelle nous avons prise, nous permet aussi d'avoir une très très bonne base d'équilibre attentionnel pour pouvoir pratiquer toutes les expressions émotionnelles d'une façon thérapeutique. Et c'est ce que nous faisons pour préserver l'équilibre attentionnel, pour utiliser au mieux notre temps en session.